Bonjour à tous, voici la suite de la série Le malaise invisible avec le 5e épisode, la solitude moderne entourée de monde. Ici, on parle de ce qui ne crie pas, de ce qui s'accumule et de ce qui fatigue sans laisser de traces visibles. Il n'a jamais été aussi facile d'être entouré. Messages, réseaux, contacts, notifications. Les échanges sont constants. Les écrans s'allument. Les réponses arrivent vite. Et pourtant, la solitude n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Ce n'est pas une solitude physique. Les gens sont là. Les interactions existent. Les conversations se multiplient. C'est une solitude intérieure. On parle, mais on ne se sent pas vraiment entendu. On partage, mais on ne se sent pas vraiment compris. Il y a des mots, il y a des réponses, mais peu de présence humaine. Les gens disent souvent « Ah, je ne suis jamais seul, mais je me sens seul. Je suis entouré, mais déconnecté. » Cette solitude-là est déroutante. Cette solitude-là est déroutante parce qu'elle ne correspond pas à l'image qu'on a de la solitude. La solitude moderne ne vient pas de l'absence de relations. Elle vient du manque de profondeur de celle-ci. On échange vite, on survole, on répond, on réagit, mais on prend rarement le temps d'être vraiment là, d'écouter sans préparer sa réponse, d'accueillir sans corriger. Les relations deviennent fonctionnelles, utiles et rapides. Elles servent à organiser, informer et coordonner, mais rarement à déposer ce qui pèse vraiment lourd, rarement à partager ce qui nous habite vraiment. Et l'espace pour dire ce qui va mal se réduit doucement. On n'ose pas déranger, on n'ose pas ralentir les autres. On n'ose pas être celui ou celle qui alourdit l'ambiance par nos problèmes. Alors, on garde tout pour soi. On apprend à sourire, à répondre « ça va bien », à faire bonne figure. Cette solitude-là est difficile à avouer parce qu'elle existe même quand tout semble normal. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne provoque pas de rupture immédiate. Elle est sournoise. Elle s'installe quand on ne se sent plus accueilli tel qu'on est. Quand on sent qu'il faut toujours aller bien. Toujours aller bien. Toujours tenir le coup et être correct. Cette solitude apparaît quand il n'y a plus vraiment d'espace pour être fatigué, confus et fragile. Dans cette série, on regarde cette solitude sans la juger.
parce qu'elle n'est pas un échec personnel. Elle ne représente pas un manque d'effort relationnel. Elle est souvent le reflet d'un monde pressé, d'un monde saturé, d'un monde où tout va vite, trop vite, mais où plus rien ne va en profondeur. Parfois, reconnaître cette solitude est déjà une forme de lien. De dire « je me sens seul », même intérieurement, c'est déjà rompre un peu l'isolement. Mais cette solitude, quand elle s'ajoute à la fatigue mentale, au vide intérieur et à l'anxiété constante, qui sont les sujets que je viens d'aborder dans les premières parties, elle finit par produire autre chose. Un épuisement global, un sentiment d'être à bout sans toujours savoir pourquoi. Dans le 6e épisode, on va parler de ça, de ce moment où tout devient trop lourd, où les gens disent « je suis à bout, mais je ne sais même pas de quoi ». Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et partagez avec moi en commentaire vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui. À très bientôt pour la suite.